Mais qu'est-ce que ça va être compliqué demain, les amis? Ben, on y croit quand même parce que les gars, le joueur y croit, Hansi Flick qui est l'entraîneur, lui aussi il croit, le staff technique y croit, ben nous les supporters, du coup on n'a pas d'autre choix que d'y croire. Quand les supporters chantent en fait ainsi, c'est pour dire oui, c'est possible. Nous aussi, les amis, on croit que c'est possible. On croit que c'est possible et on pense que le Barça va le faire. Ben, on y est pour l'avant-match du plus grand match de la saison du Barça. Parce que les gars, demain, à mon avis, ce sera le plus grand match de la saison du Barça. Je sais quand le Barça a déjà affronté pas mal de grosses équipes cette saison. Le Barça a déjà joué pas mal de gros matchs en cette saison. Ben, le match de demain, à mon avis, ça va être le plus grand match de la saison du Barça. Alors, dans cette vidéo d'avant-match, d'abord, on va voir en fait ce que le Barça devrait faire pour espérer en fait en défaire cette remontada tant rêvée demain. Ensuite, on verra sur quoi le Barça devrait miser pour espérer de faire la remontada. On verra aussi ce que le Barça devrait éviter de faire et au final, on va voir en fait un 11 probable pour le match de demain. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait en toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Mais les amis, on est parti pour l'avant-match du plus grand match de la saison du Barça. Alors pour revenir un peu sur le match aller, le Barça avait perdu 2-0. Perdu en fait en 2-0 lors du match aller. Du coup, le Barça est dans l'obligation de gagner par 3 buts d'écart pour espérer en fait d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions cette saison. Je vois aussi il y a beaucoup de gens qui ici sont tombés sur un mec comme Koubassi qui avait coupé en fait d'un carton rouge lors du match aller. Mais les amis, quand on regarde bien l'action, est-ce que Koubassi c'était vraiment sa faute? Est-ce que Koubassi en fait c'est une faute qu'il a commise volontairement? Ben moi, quand je regarde l'action, je la regarde encore et encore, je vois en fait en Koubassi, il était plutôt en train d'éviter le contact à Giuliano Simeone. C'est pas comme si Koubassi en fait il a commis la faute volontairement, c'est pas comme s'il avait la volonté en fait d'empêcher un mec encore comme Giuliano Simeone d'aller au but. Il était plutôt en train d'éviter le contact à Giuliano Simeone. C'est parce que Giuliano Simeone, c'est un mec en fait extrêmement audacieux. Il a été extrêmement intelligent. Il a bien joué le coup. C'est lui qui a plutôt cherché le contact. Koubassi l'a effleuré en étant en fait dans le dernier défenseur. Ben, il a écopé d'un carton rouge. C'est ce carton rouge là qui nous a mis dans la merde. Parce que les gars, sans le carton rouge, je pense que la physionomie du match aurait pu être indifférent. Faut parler aussi de Marcus Rashford qui a loupé en fait pas mal d'occasions. Sur les 15 premières minutes, le Barça aurait dû déjà ouvrir le score. Si le Barça avait ouvert le score sur les 15 premières minutes, la physionomie du match aurait pu être indifférent. Marcus Rashford, Toka au max. Il avait pas ouvert le score, du coup, Koubassi, il était dans l'obligation, en fait, d'empêcher un mec comme Giuliano Simeone d'aller au but. Même si, en fait, c'est pas une faute qu'il a commise volontairement. Ben, Giuliano Simeone, il avait cherché le contact. Koubassi l'a effleuré, Koubassi a écopé d'un carton rouge. Ben, ce carton rouge nous a mis de la merde. Ben, pour espérer de faire la remontada demain, les amis, il y a des choses sur lesquelles le Barça devrait miser. Comme la défense d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Pousser la défense d'une équipe comme l'Atlético Madrid à commettre des erreurs. Parce que les gars, même quand une équipe comme l'Atlético Madrid, c'est une équipe très solide, très compacte, c'est une équipe avec beaucoup de densité, ben sa défense, c'est pas une forteresse non plus. C'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts en cette saison. Mais si c'est là, les gars, en fait, dans les défenses titulaires, il sera pas là parce qu'il avait coupé des cartons jaunes lors du match aller. Du coup, il loupera le match de demain. Ce sera en fait un climat en anglais. Je pense que les gars, le Barça peut jouer sur cela. Pousser la défense d'une équipe comme l'Atlético Madrid à commettre des erreurs. Parce que les gars, on est tous d'accord qu'une équipe comme l'Atlético Madrid en Suisse sera pas une équipe qui va venir en fait en jouer. C'est une équipe qui va venir pas que le bus, opérer pas des contres, alors opérer pas des contres, opérer sur les transitions rapides. C'est ce qui va faire une équipe comme l'Atlético Madrid en demain. Avec un pressing constant. Un pressing de tous les instants, gros volume de jeu, grosse intensité, empêcher une équipe comme l'Atlético Madrid de sortir, à chaque sortie de balle, harceler en faisant le portée de balle. Je pense que les gars, ça peut pousser la défense d'une équipe comme l'Atlético Madrid à commettre des erreurs. Le Barça peut en profiter. Autre chose, les ailiers, des mecs en fait comme la mine. Je pense que les gars, ils doivent être constamment en fait de piquer à l'intérieur pour permettre à des défenseurs au milieu de terrain d'une équipe comme l'Atlético Madrid de commettre des fautes sur lui. Avec tout ce qui s'est passé lors du match aller,
avec un final l'arbitre qui a été tout simplement catastrophique. Ben demain, si Lamine il est tout le temps là en fait en défixé, prendre dans la profondeur, piquer à l'intérieur, ben ça peut pousser la défense d'une équipe comme l'Atlético Madrid à commettre des fautes qui peuvent ramener en fait dans des coups francs dangereux pour le Barça, parce que demain les amis, le Barça doit jouer en fait tous les vices, le Barça doit utiliser tous les trucs pour essayer de gagner par n'importe quel moyen. Moi les amis, je m'en fous de la manière dont le Barça doit gagner. Tout ce que je veux, c'est que le Barça doit gagner 3 buts d'écart ou envoyer le match en prolongation. J'en ai rien à foutre du contenu. Tout ce que je veux, c'est voir le Barça en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est tout ce que je veux. Le contenu, ça les gars, c'est secondaire. Tout ce que je veux demain, c'est que le Barça doit se qualifier pour les demi-finales. Si l'arbitre peut accorder en fait dans 2 pénals, 3 pénals sur le Barça, je le prends. Si l'arbitre en fait peut donner des cartons à une équipe comme l'Atlético Madrid, je le prends. Parce que les gars, lors du match aller, le Barça en fait a été puni par l'arbitre. Le Barça aurait dû obtenir un penalty. L'arbitre ne l'avait pas accordé. Mais les amis, demain, alors c'est Clément Turpin qui arbitrera en fait dans le match. Lui, c'est un arbitre plutôt sérieux. Ben, j'ose espérer que demain, en fait, il sera à la hauteur. Parce que les gars, une équipe comme l'Atlético Madrid qui va rester bas, ils vont commettre des fautes les joueurs d'une équipe comme l'Atlético Madrid. J'ose espérer que Turpin demain, les gars, il sera pas là en fait être Clément aux joueurs d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Coquet, il aurait pas dû finir le match, il aurait dû copier d'un carton rouge bien avant le carton rouge de Koubassi. Si l'arbitre était vraiment là en fait pour officier le match de manière normale, Coquet, il aurait dû déjà avoir un carton rouge bien avant le carton rouge de Koubassi. Le Barça aurait dû avoir un penalty. Ben, j'ose espérer que demain Clément Turpin en fait il sera en fait à la hauteur pour que le match en fait ne lui échappe pas. Comme je disais les amis, des mecs en fait comme Lamine, il va devoir être à la hauteur parce que les gars, même quand en fait dans lors du match aller, une équipe comme l'Atlético Madrid qui était là repliée devant le camp, ils étaient très compacts, ben ça n'avait pas empêché Lamine de perforer la défense. Lamine il était là en train de faire des slaloms. Je pense que les gars, demain, peu importe manière, la défense d'une équipe comme l'Atlético Madrid, peu importe comment on fait dans cette défense, on peut être solide. Des mecs comme Lamine en fait, il va entrer dans la défense d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Voilà pourquoi on fait dans des mecs comme Robert Lewandowski, si c'est lui qui joue. Des mecs comme Ferran Torres, Luto Marcus Rashford, ils vont devoir être en clinique dans la finition demain. Oui, ils vont devoir être en clinique dans la finition. Parce que les gars, on peut pas attendre à ce que le Barça va avoir 10 occasions. La moindre occasion qu'aura le Barça doit le concrétiser. Je pense que les gars, si le Barça peut marquer un but sur les 20 premières minutes, ça va tout simplement chambouler en fait dans la tête des joueurs d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Si le Barça peut mettre un but sur les 20 premières minutes, je pense que les gars, ça va être compliqué pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Le Barça va devoir gérer la profondeur aussi. Parce que les gars, une équipe comme l'Atlético Madrid, ils vont rester bas, opérer par des contres, opérer sur les transitions rapides. Des mecs comme Lookman, très bon joueur de ballon. N'en parlons pas en fait de Julián Álvarez, Griezmann, Giuliano Simeone. Ils vont essayer en fait de jouer dans les dos de la défense du Barça. C'est ce qu'ils vont faire. Voilà pourquoi en fait dans le Barça va devoir bien gérer la profondeur. Ok, le Barça aura besoin de marquer. Le Barça va tout faire partir à l'abordage pour marquer. Le Barça va devoir gérer le dos de la défense, la profondeur. Des mecs en fait comme Ademola Lookman, Julián Álvarez, Griezmann, Giuliano Simeone. Ils vont essayer en fait de jouer dans les dos de la défense du Barça. Voilà, le Barça va devoir éviter en fait de partir à l'abordage. Le Barça va devoir bien gérer le dos de la défense. Et le retour de Frenkie de Jong, ça va faire du bien aussi pour le Barça. Parce que les gars, avec Frenkie de Jong, ce sera beaucoup plus facile pour le Barça de trouver de la verticalité. Ce sera beaucoup plus de maîtrise technique au milieu. Pedri accompagné de Frenkie de Jong, ben je m'en fiche que Frenkie de Jong il soit pas à 100%. Même sur un seul pied de main, il doit jouer. Oui, parce que les gars, demain, ça va être le plus grand match de la saison. Que Frenkie de Jong il est à 100% ou pas, demain, il doit être un titulaire.
aux côtés de Pedri dans le double en pivot parce que Frenkie de Jong, il peut permettre à l'équipe de trouver de la verticalité, il peut donner de la profondeur à l'équipe. Lui aussi, il peut prendre le ballon et casser les lignes puisqu'une équipe comme l'Atlético Madrid ce sera beaucoup de densité de main. Ils vont essayer en fait d'empêcher une équipe comme le Barça de trouver l'axe, de trouver de la profondeur, de trouver de la verticalité. Et les qualités en fait de Frenkie de Jong pourront permettre à une équipe comme le Barça en fait de trouver beaucoup plus facilement la verticalité du terrain, spécialement en fait dans la profondeur. Demain, j'aimerais bien voir Gavi en fait titularisé demain. Parce que les gars, dans un match où une équipe comme l'Atlético Madrid, ils vont beaucoup batailler au milieu. Gavi, quand il est là, il se cache pas, c'est un mec qui se donne à 100%. Ben, je pense que les gars, demain, Hansi Flick, quand ça peut y arriver, en fait, qu'il n'utilise aucun avant-centre demain. Ça peut y arriver que demain, on n'aura pas Robert Lewandowski, on n'aura pas Ferran Torres. Parce que les gars, je pense que demain, Hansi Flick, il peut choisir d'utiliser un mec comme Dani Olmo dans un rôle en défaut neuf. Mettre un mec comme Frenkie, Pedri, Gavi au milieu, utiliser un mec en fait comme Fermin, en tant qu'en fait en ailier gauche, puis un mec en fait comme Dani Olmo dans un rôle de faux neuf. Ce sera beaucoup plus mobile parce que les gars, Dani Olmo, il sera là en fait en train de balader entre les lignes. Il sera là comme un faux neuf, ce sera beaucoup plus difficile pour la défense d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Parce que les gars, mec en fait comme Dani Olmo, il est technique, c'est un mec en fait en son jeu entre les lignes, c'est tout simplement une dinguerie quand il est à son meilleur niveau. Il peut marquer aussi. Mais le problème, quand tu as en fait un avant-centre comme Robert Lewandowski, les centres, les corners, comment en fait tu vas faire? Ça va être compliqué. Mais dans mon 11 probable, les amis, je pense que les gars dans le but, c'est Juan Garcia. Juan Garcia en Liga, il a déjà sorti des masterclass, il a déjà fait gagner des matchs à une équipe comme le Barça en Liga. Je me rappelle pas encore de match en Ligue des Champions où le Barça méritait de perdre, mais Juan Garcia l'a empêché de perdre. Je me rappelle pas encore. Je me rappelle pas d'une masterclass en Juan Garcia en Ligue des Champions. Peut-être qu'il va le faire demain pour permettre à une équipe comme le Barça de faire la remontada. C'est tout ce qu'on souhaite. Ben, jusqu'à maintenant, Juan Garcia en Ligue des Champions. Je me rappelle pas encore d'une vraie masterclass en Juan Garcia en Ligue des Champions. Dans le but, Juan Garcia, accent défensif, c'est Eric Garcia accompagné de Gérard Martin. Latéral droit, c'est Jules Koundé. Latéral gauche, c'est Joao Cancelo. Puis au milieu, c'est les doubles en pivot. Tant rêvé, Frenkie de Jong associé de Pedri. Frenkie de même sur un seul pied, les amis, il doit être un titulaire aux côtés de Pedri. Puis associé aux côtés de Pedri et Frenkie de Jong, c'est un mec comme Gavi. Parce que Gavi, son abattage, ça va être un crucial demain aux côtés en fait de mecs comme Pedri et Frenkie de Jong. Pedri et Frenkie de Jong, pour la maîtrise technique, un mec comme Gavi, il pourra faire le sale boulot. Puis les gars, devant, c'est un mec en fait comme Lamine, il lui doit, un mec en fait comme Fermin Lopez, il lui gauche. Si j'étais Hansi Flick, je jouerais pas d'entre jeu un mec en fait comme Marcus Rashford. Parce que les gars, Fermin, non seulement il peut se débrouiller sur le côté droit, sur le côté gauche, pardon, il peut fixer, il peut frapper. Les gars, il apporte aussi en fait une supériorité. Parce que les gars, Fermin Lopez, il fera des allers-retours pour aider en fait dans le milieu. En seconde période contre une équipe comme l'Atlético Madrid mercredi dernier, seconde période, c'est en fait un mec comme Fermin qui occupe le côté droit. Le côté gauche, pardon. Et les gars, il s'est pas mal débrouillé à ce moment-là. Voilà pourquoi je pense que les gars, Hansi Flick, il peut chambouler les 11 ans de départ demain pour avoir une équipe beaucoup plus mobile. Un mec en fait comme Fermin en tant qu'ailier gauche, Lamine ailier droit, puis Dani Olmo dans un rôle en défaut neuf. Ça permettra à une équipe comme le Barça d'être beaucoup plus mobile. Voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Barça Atlético Madrid ou Atlético Madrid en Barça, quart de finale retour de la Ligue des Champions. Le plus grand match en relation d'une équipe comme le Barça se jouera demain, 21h à Wanda Metropolitano. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications. Pour ne pas manquer en fait en toutes les dernières vidéos, lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.